Alors, ce que je rêverais de faire avec Bounty, c'est de participer à un concours beauté avec lui. Mais je sais que de toute façon, il ne le fera pas parce qu'il est trop heureux et qu'avec l'ambiance qu'il y aura, il sera trop stressé. Et s'il avait été un tout petit peu plus sportif, là, on aurait peut-être fait du dog dancing. Voilà. Oui, j'aimerais beaucoup avoir un deuxième chien parce que j'ai l'impression que j'ai loupé une grosse partie de l'enfance de Bundy parce que j'ai pas pris assez de photos, que j'ai pas fait de vidéos et j'ai l'impression qu'il me manque tout ce qui s'est passé entre son deuxième et son cinquième mois. Donc, et puis en deuxième partie, j'aimerais avoir un deuxième chien parce que plus d'ambiance encore à la maison et Bounty aurait quelqu'un avec qui jouer et ça me ferait beaucoup plaisir. Le meilleur souvenir que j'ai avec Bounty, c'est le jour où je l'ai cherché, le 12 août. C'était la première fois que j'ai eu mon chien à moi et ça restera toujours le meilleur jour, le plus beau souvenir. Voilà. Le métier idéal, ce serait d'être auxiliaire de santé animale, soit l'assistante du vétérinaire, quoi, l'infirmière des animaux. Ça, c'est le métier idéal à mes yeux. Mes passions. Alors, elles sont assez banales en fait. C'est la photographie, le dessin, les balades dans la nature et Bounty. C'est mon gros passe-temps. Ok. Alors, pas pour l'instant, parce que comme mon papa il a dit que je n'aurai que mon deuxième chien au mois de février, donc je commencerai les recherches en janvier. Et là, tu pourras m'aider. Et puis, quand, quand Bounty sera prêt pour devenir papa, bah, je te ferai signe et on cherchera des femelles ensemble alors. Le jouet préféré de Bounty, eh ben, c'est ce truc. C'est un kangourou avec une queue toute douce. Et là, c'est assez dur pour qu'il ne le casse pas. Et c'est son joujou préféré du moment. Et ouais, il l'a eu dans une doggy box. Donc, assez chou en fait. Titite, titite. Alors, Bounty mange des froliques. Donc, ceux-là. Donc, on les achète en Allemagne. Et elles ressemblent à ça. À la carotte et au bœuf. Et Bounty, il les aime beaucoup. Et de temps en temps, il en ressent encore à la volaille, mais ceux-là, il les aime moins parce qu'elles sont trop dures. Je sais pas, il n'aime pas ce qui est dur. Le caractère de Bounty. Bon, alors, le caractère de Bounty, ben, c'est assez simple. C'est un flemmard. Il fait rien, il dort. Il est tout doux, il est gentil, il est très câlin, souvent fatigué, gourmand aussi et super curieux. Voilà, donc en fait on peut dire que c'est un petit explorateur, rêveur et ouais. C'est un petit peureux aussi. Parce que quand il ne connaît pas les gens, il se méfie. Et les endroits qu'il ne connaît pas aussi, là, il reste souvent au pied. Et ouais. Mais autrement, il est super à l'écoute et vraiment gentil. Voilà. Alors, Bounty, il dort avec moi, dans mon lit. Enfin, il vient sur mon lit et il attend que je m'endors et après il redescend et il fait le tour dans la maison pour voir si tout le monde dort et après il se couche dans le couloir et il surveille tout le monde. Et sinon dans la journée il a son panier ou alors le canapé.
Et sinon le matin aussi il vient me réveiller. Et des fois il lui arrive de passer ses nuits entières sur mon lit. Parce que j'ai une couette spéciale juste pour lui. Le plus beau blog de Skyrock à mes yeux. Voilà. Alors ça, voilà déjà, il y a le blog de Justine que je trouve super joli et elle y met plein d'amour à faire son blog et personne ne fait vraiment attention à ça et je trouve ça dommage quoi. Donc le blog de Justine, le Script of My Animal Life. Puis il y a le blog de Audrey. Bon, il est assez simple en ce moment mais moi j'aime beaucoup ce qui est la simplicité et donc India Turn to Me, c'est un super joli blog aussi. Il y a aussi celui de Laurie de My Dream Canin qui est vachement rigolo. À chaque fois, elle a de. Allô. Elle a de super fonds à chaque fois. Et puis il y a Pirate. Ah, Pirate. Et bon, après, il y a aussi le blog d'Olivia, Daiko My Dream, qui est assez mignon. Il y a plein de blogs en fait qui sont super choux. Alors, je ne vais pas vraiment faire de préférence, on va dire, mais voilà, c'est sûr que les blogs où je vais le plus souvent, je les trouve plus beaux que les autres parce que je les vois régulièrement. Mais voilà, autrement, il y a aussi le blog de Laurie, justement, sur Mini Bonheur. Avec, je sais pas si vous la connaissez, avec Aubance et Nina, chez ma copine. Et donc, elle aussi, elle a un super joli blog. Et là, je pense que c'est Justine qui lui a fait le fond. Ouais. Et sinon, après, je trouve que chaque blog est beau. Mais voilà, il y en a qui ont plus de facilité à faire un fond que d'autres. Il y en a qui changent tout le temps aussi. Alors voilà, chaque blog est beau à sa façon. Alors, les plus beaux chiens de Skyrock, eh ben c'est le mien. C'est le mien. C'est Bounty. Le plus beau, c'est Bounty. Voilà. Hein. Enfin, si, il est beau. Mais voilà. Il y a Pirate. C'est un énorme coup de cœur que j'ai en ce moment. Et je sais pas, il me fait penser à Bounty. Après, il y a Izen, le berger australien de Justine. India, le berger australien d'Audrey. Aubance, le magnifique berger polonais à Laurie. Fairplay aussi, un berger australien. Lilou, la petite croisée, elle est trop chou. Puis il y a Pirouette aussi. Pirouette, ah oui, elle est toute belle. Elle me fait penser à Golden Retriever, mais elle a un peu la tête du border et ça j'adore. Puis il y a Wena, la chienne d'Anaïs. C'est une bouvier des Flandres et elle est juste trop mignonne. Après, il y a Aiko, évidemment. Aiko. J'adore ses yeux. Il y a Galia, Getty, enfin, je sais pas comment ça se dit. Elles sont très jolies. Warhol aussi, je le trouve super mignon. Et bon, il y en a plein aussi que je trouve super mignon et super joli. Mais maintenant, je pourrais pas dire lequel est le chien le plus beau de Skyrock. Enfin, à part Bounty, quoi. Voilà. Alors, on n'est pas parfait du tout, hein. On est parfaitement imparfait. Donc, on a plein de défauts. On est. Ouais, c'est un dormeur. Moi, je suis une grosse. Et ouais, on est banal, quoi. Mais parfaitement imparfait. Mais merci. Merci pour la question. Alors, faut savoir qu'au début, je voulais un beagle. Donc, j'étais partie sur un beagle et le beagle que je voulais réserver, a été vendu le même jour. Donc, comme j'étais à la recherche d'un chien, bah, j'ai traversé le bon coin et je suis tombée sur l'annonce vent 9 chiots type border collie, un truc comme ça. Et puis je me suis renseignée sur la race et mon papa il a eu un gros coup de cœur pour lui, ma maman aussi, et puis moi de toute façon parce que je voulais un chien. Et ouais, passé, j'ai eu le coup de cœur en fait, un coup de foudre pour la race, parce que je me suis renseignée aussi. Alors, la première fois que j'ai vu un border collie, c'était à la télé, en regardant Babe, chez ma cousine. Alors, déjà là, moi, j'avais pas vraiment fait attention à ce moment-là à la race, mais j'ai trouvé déjà joli. Et puis, quand j'ai trouvé l'annonce de Bounty, bah, je me suis souvenu que, ah tiens, c'est les chiens de Babe. Et puis, bon, alors,
Voilà. Puis sur le bon coin, quoi. Et après, je suis allée faire des recherches sur internet. Sur la race, je me suis commandé un livre aussi, qui est assez cool et complet. Et, et ouais, après, ça s'est fait comme ça, à force de se renseigner et d'en voir après aussi dans le village. Et puis une collègue de moi qui travaillait avec moi à l'époque au Carrefour, elle en avait aussi eu une toute petite. Et puis j'ai pu rencontrer le chiot. Et du coup, je savais que c'était un chien qui est fait pour moi. Donc non, Bounty n'est pas mon premier animal, c'est en fait mon troisième animal qui m'appartient vraiment. Donc avant lui, j'avais deux lapins, des lapins nains. J'avais Zizi, une polonaise, et Cajou, une naine de couleur. 5 mots pour décrire Bounty. Alors je dirais doux, câlin, attentif, calme et joueur. Allez, je dirais même encore un peu timide, mais ça fait 6 mots alors. Mon endroit préféré, c'est le delta de la Sauer à Münchhausen. C'est une immense plaine en fait qui est souvent inondée et on y voit plein de chevreuils, des renards, plein d'insectes et des lézards, des cigognes, des cygnes, enfin énormément d'animaux et on adore se balader là-bas parce que c'est vachement calme et c'est super beau à voir. Voilà. La plus grosse bêtise de Bundy, ça s'est passé récemment en fait. On l'avait sorti pour qu'il fasse son dernier pipi dehors. Et en fait, il est rentré comme si de rien n'était et il a fait un gros caca dans le salon. Alors qu'on venait de le sortir, quoi. Donc c'est sa grosse bêtise du moment. Enfin, de toute sa vie en fait. Voilà. Alors, le moment qui m'a le plus marqué avec Bounty, c'était la première fois où il a aboyé. Donc, je me souviens encore, c'était quand on est allé chez mon tonton à la ferme. Et donc, pendant le voyage, on s'est arrêté sur une heure de repos. Et il y avait plein de cigognes. C'était l'aire de repos du Haut-Königsbourg, juste à la limite du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Et en fait, c'est la première fois qu'il a vu une cigogne. Et elle était en train de foncer tout droit sur nous. Et là, il s'est effrayé et il a commencé à aboyer. Et moi, j'étais morte de rire. C'est la première fois que j'ai entendu aboyer. Et j'étais toute fière de lui. C'était trop chou. Il devait avoir quoi, 4 mois, même pas. Ouais, c'était mignon. Oui, j'ai pensé faire de l'agilité avec lui, mais il est hors de question que j'aille dans le club canin de mon village. Parce que là-bas, en fait, ils utilisent des colliers étrangleurs. Euh, Ils engueulent les chiens pour un rien. Ils les forcent. Enfin, ils leur font peur, quoi. Et des fois, quand on passe, Bounty, il n'a pas envie d'y aller, en fait. On passe le plus vite possible pour prendre la fuite, en fait. Et puis après, on fait de l'agilité maison. Mais ça l'emballe pas trop, en fait. Quand il me regarde, des fois, lui construire le parcours. Après, il me fait une tête du genre, t'es sérieuse, là? Et après, ben, je le laisse faire. Et il n'a pas envie du tout, hein. Il le fait une fois, deux fois, et puis il retourne se coucher. En général, il le fait quand on est en balade, quand il voit des obstacles naturels et là il se défoule, il commence à courir comme un fou et après il saute par-dessus des barres, des arbres, des bottes de foin et tout et là il prend son plaisir, il y a plaisir quoi, mais autrement il a pas l'air emballé en fait. Et un border collie un peu bizarre. Alors le prénom Bounty, c'est en principe, enfin majoritairement l'idée de ma mère. Parce qu'en fait, au début, moi, je voulais l'appeler Attila ou encore Elvis. Parce que je suis une grosse fan d'Elvis. Et en fait, ma maman, elle n'a pas aimé du tout. Du coup, je l'avais proposé Bones, comme la série télé. Donc, Os, quoi. Et donc, ça non plus, elle n'a pas trop aimé. Puis, alors, on a dérivé sur Boons. Et après, en fait, c'est devenu Bounty. Et puis, ça tombe bien, vu qu'il est noir et blanc. Et après, finalement, on a tous été d'accord dans la famille. Et maintenant, c'est un petit Bounty.
j'ai régulièrement des nouvelles de Nero. Donc, sa nouvelle maîtresse nous envoie souvent des photos sur Facebook. Et c'est un peu le petit roi là-bas maintenant, c'est le chouchou de tout le monde, il est aimé et il se sent vraiment bien, il n'a pas eu de soucis et il s'est très très vite habitué à sa nouvelle famille quoi. Et il a pas fait de bêtises encore, il n'a pas fait de fugue ni rien. Donc ouais, il va super bien et bon il me manque mais... Alors, le plus grand projet que j'ai avec Bounty qui n'est pas encore réalisé, c'est de le faire devenir papa. J'aimerais vraiment qu'il soit papa au moins une fois dans sa vie. Alors en fait, j'ai pris un mâle parce que mes parents ne voulaient pas de femelle. Voilà. Ils trouvent qu'un mâle c'est plus facile à rendre propre plus rapidement et que justement par le fait qu'elle n'ait pas de chaleur, donc pas de problème, pas de grossesse, pas de règles, enfin tout le tralala quoi. Donc si j'avais été en appartement, je sais pas si j'aurais pris un border collie aussi. Ça dépendrait de la place qu'il y aurait eu et s'il y avait un parc à proximité ou les champs où j'aurais pu le laisser sortir régulièrement et le laisser marcher et se défouler comme il le fait maintenant. Alors je pense que j'en aurais quand même pris un, ouais. Enfin, je sais pas. À part le border collie, j'adore particulièrement les bergers australiens parce qu'ils sont assez proches de la race aussi et qu'ils ont énormément de couleurs. Quoique le border collie aussi, mais tout le monde ne le sait pas. Qui a tellement de robes aussi. Et puis la race qui m'aura toujours marqué, c'est le bouvier bernois. Mon tonton, il en a eu plusieurs et ça a été vraiment le premier chien avec qui j'ai eu un vrai feeling en fait. Mais comme ils sont trop grands pour notre petite maison, on va dire, et la petite cour qu'on a, ben, on a préféré prendre un chien de taille moyenne. Oui, je ferai faire une portée à Bounty, enfin, il fera son possible pour que la femelle puisse faire une portée. Ouais. Et si ça arrivera pas l'année prochaine ni l'an d'après, ce sera en 2016 quand j'aurai mon deuxième chien, vu que ce sera une femelle. Donc il y aura au moins une portée, c'est sûr. Le métier que je voudrais faire plus tard, on va dire que je suis déjà dans le monde du travail. J'ai étudié la vente et le commerce, le management quoi. Et en fait, c'est carrément pas la bonne voie. Et si je pouvais, je ferais des études pour devenir auxiliaire de santé animale, donc l'assistante du vétérinaire. Et j'aime peut-être même être décoratrice intérieure aussi, ça me plairait beaucoup. Un truc comme ça. Mais j'aimerais bien avoir un métier en rapport avec les animaux, quoi. Donc, la chose que je regrette le plus que j'ai faite avec Bounty dans son éducation, c'est que je m'y suis prise un petit peu trop tard. En fait, j'ai vraiment commencé à l'éduquer à partir de 7 mois. Et du coup, je peux pas faire comme toutes les autres avec leur chien, genre vas-y, tourne-toi, pends, ou enfin, on sait faire d'autres choses à la place, mais on va dire que j'ai pas trop travaillé euh, son éducation en fait. C'est ce que je regrette un peu. Et en dehors de son éducation, ce que je regrette, c'est un jour, je l'ai fait marcher sur le bitume au soleil et je savais pas qu'il avait les pattes trop sensibles. Et du coup, il avait eu plein d'ampoules sous les cloques. Et ça, je m'en veux énormément de l'avoir forcé à marcher, quoi. Et j'en ai fait plusieurs des erreurs aussi. Personne n'est parfait et j'en ferai encore. Mais je veux dire, du moment que ça met pas en danger mon petit bébé, ça ira, je pense. J'essaie de faire du mieux que je peux. Oui, j'ai d'autres animaux à part Bounty. J'ai deux oiseaux. Les cordons bleus, on les appelle, ce sont des petits oiseaux exotiques, ils sont grands comme ça, à peu près. Et ils sont bleus.
Et le mâle, il a les joues rouges. Et ça fait 12 ans qu'il nous accompagne. Donc depuis qu'on habite dans cette maison en fait. Et ils sont toujours pas morts. Et on se demande quand ça va arriver. Parce qu'un oiseau, ça vit que 8 ans. Et ils ont dépassé la limite. Bon après, en même temps, ils n'ont pas de soucis. Hein. Nourris, logés. Ouais, la belle vie quoi. Voilà, merci beaucoup pour vos questions et d'avoir regardé la vidéo. Merci, bisous.